Deux rendez-vous après cette tranche d'information et ainsi que je l'annonçais en titre, en ces premières heures de rentrée scolaire et académique, la question revient sans cesse et taraude l'esprit surtout des parents d'étudiants. Quelle orientation donner aux nouveaux bacheliers? Sur le terrain, les efforts du gouvernement pour déterminer les étudiants dans leur choix sont bien palpables et c'est ce qui justifie la présence sur ce plateau du recteur Gérard Degan. Professeur Gérard Degan, il est le recteur de l'UNSTIM, Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques basée à Abomey dans le département du Zou. Et c'est parti pour le grand oral. Professeur Degan, bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Alors, dites-nous, pourquoi orienter le nouvel étudiant? Il est nécessaire d'orienter le nouvel étudiant parce qu'ils doivent choisir les filières qu'ils doivent entreprendre aussi. Vous savez qu'on peut avoir choisi des filières pendant qu'on est jeune, mais au fur et à mesure que l'on passe donc les niveaux, on se rend compte que ce qu'on a choisi là n'est plus approprié. Donc il faut bien changer. Et encore, dans la panoplie des offres de formation que nous avons, il y a toujours des offres d'emploi nouvelles et qui suscitent l'engouement des jeunes, étant donné que le marché du travail n'est pas figé. On a toujours pensé que c'est le postulat de formation qui n'est pas adapté, qui fait que chaque année on doit orienter le nouvel étudiant. Donc c'est une mauvaise perception de la chose, vous voulez dire? Non. Vous voyez que lorsqu'on analyse le marché du travail, les filières, les nouveaux emplois auxquels les jeunes peuvent s'adonner, ces nouveaux emplois changent de temps en temps et aussi de façon mondiale. Tout change. Alors, même ce qu'on a appris, les offres de formation qu'on a eues pendant qu'on était jeune, tout change aussi. Parce que le marché du travail donne beaucoup d'exigences. Il y a tellement d'exigences et qui amène donc l'État à toujours revoir les offres de formation pour s'adapter au nouveau paradigme de l'éducation. C'est capital. C'est pour ça qu'il faut expliquer aux jeunes. Pendant qu'un jeune il a fait peut-être bac D, bon bien, il pensait qu'après avec le bac D, il puisse se lancer dans certaines filières. Mais après quand il a changé de filière, la bac secondaire, il a peut-être entrepris de faire le bac C. Et une fois arrivé là, il y a peut-être plus de panoplie, beaucoup d'exigences, beaucoup de filières qui s'offrent à lui. Et il a le devoir aussi d'avoir les explications nécessaires pour pouvoir choisir. Le ministère de l'Enseignement supérieur et vous organisez chaque année des campagnes d'orientation de nouveaux bacheliers. Dites-nous, monsieur le recteur, comment l'activité s'est-elle déroulée cette année dans votre département? Mon département, évidemment, mon université est une université de type nouveau. Oui. Ce n'est pas comme les autres universités. Quand un département, je veux parler plutôt du Zou, quoi. C'est pas que votre université est un département, non, pas du tout. Le Zou, non. Puisque l'université prend appui national, c'est une université nationale qui prend appui sur toutes les régions du Bénin. Ce n'est pas seulement dans le Zou. Bien sûr, le rectorat est basé dans le Zou, mais c'est raccordé, c'est-à-dire que l'université est raccordée à beaucoup d'entités qui sont aussi dans les autres départements. Il y en a, par exemple, dans la Takora, en Atitengu, nous avons 2 entités universitaires. Nous avons, dans le Mono Koufo, nous avons 2 entités aussi. Également. Et puis aussi, dans les collines, nous avons une entité actuellement. Et dans le Zou, à Abomey, nous en avons 5. D'accord. Alors, comment ça s'est déroulé, la campagne, cette année? Ça s'est déroulé avec un peu d'engouement, pas comme les autres années. Engouement de la part des nouveaux bacheliers, oui, qui arrivent pour demander les offres de formation, surtout. Ils demandent parce qu'ils entendent parler de certaines offres qui sont ouvertes. Ils veulent revenir pour savoir si c'est toujours d'actualité ces offres. Donc on leur explique et ils choisissent. Mais il faut remarquer qu'en général, les écoles qui étaient ouvertes et qui formaient beaucoup de gens, les nouveaux apprenants ne sont pas obligés de venir. Ils prennent les renseignements à partir des anciens qui ont fini.
et ils ne sont plus obligés donc de venir. Mais c'est les jeunes qui n'ont pas compris, même s'ils comprennent ça, ils veulent venir voir. C'est ici. Ils veulent venir entendre de leurs propres oreilles ce qui est proposé. Et on leur donne, et ça suscite beaucoup de... C'est normal qu'ils puissent venir pour avoir des informations. À l'UNSTIM, Université nationale... À l'UNSTIM. C'est l'UNSTIM, voilà, Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Mais c'est pas trop lourd, ça? Non. Quelle offre de formation dans cette université? Si vous dites, parce que j'ai deux... vous avez posé 2 questions là. Oui. C'est pas lourd. Parce que l'estime, c'est pas seulement des mots, c'est connu sur le plan mondial. Sciences, technologie, ingénierie, mathématiques. Qui se dit en français, mais en anglais c'est STEAM. Science, technology, engineering and mathematics. Science, technology, engineering and mathematics. Vous avez vu, STEAM. Ça, vous savez que à l'échelle planétaire, c'est quelque chose, c'est une nouvelle donne pour révolutionner surtout le marché de l'emploi. Toutes les formations professionnelles, toutes les formations diplômées sont professionnelles. Donc, on ne se lève pas pour ouvrir, par exemple, une filière pour laquelle on n'a pas des compétences recherchées sur le marché du travail. C'est capital. Et je pense que l'occasion même fait le larron. Je pense que je vais revenir après expliquer mon université. Mais je vais répondre à la question que nous avons plusieurs filières. Nous avons plusieurs écoles. Je vais aller centre par centre. Allez-y. Le centre universitaire d'Abomey, d'abord là, nous avons un institut qu'on appelle Institut national supérieur des classes préparatoires études d'ingénieurs. Ça prépare, c'est la première étape pour être ingénieur chez nous. Donc, faites 2 ans. À l'issue de ces études, vous avez un certificat préparatoire. Et après ça, vous pouvez maintenant choisir l'école d'ingénieur qui vous paraît. Pas pour les bacheliers, les nouveaux bacheliers. Les nouveaux bacheliers rentrent dans l'ISP, mais à l'ISP, ils font 2 ans. Classe préparatoire, institut d'ingénieur. Et ce n'est qu'après ça, compte tenu donc de leur performance, des moyennes qu'ils obtiennent, qu'ils peuvent choisir une école d'ingénieur et faire 3 ans après pour sortir ingénieur. Bon, après ça, sur ce site, nous avons ouvert cette année un niveau, c'est-à-dire les niveaux professionnalisants qui donnent directement à la licence professionnelle, pas diplôme d'ingénieur. Le premier niveau prépare les gens à la licence professionnelle. Par exemple, à l'INSTP, à l'École nationale supérieure des travaux publics, il y a 4 filières qui ouvrent, c'est-à-dire qui forment les gens à la licence professionnelle. Et nous avons ouvert, compte tenu de l'engouement de ce que veulent les gens sur le marché du travail. Donc il y a génie civil, il y a en général, il y a un certain nombre de travaux publics. Vous avez dit travaux publics. Pour qu'on aille, c'est des pans des travaux publics qui sont recherchés sur le marché du travail. Et on veut avoir beaucoup de gens au premier niveau. Et c'est pour ça qu'on a ouvert ce champ de compétences. Lorsque nous allons, par exemple, à l'École nationale supérieure de génie énergétique et procédé, nous avons ouvert 2 filières. Il y a foie industriel et climatisation, et il y a équipement motorisé. Alors, tout ça là, ça permet aux jeunes, parce que les jeunes qui ont le baccalauréat, ils peuvent opérer leur choix à partir de ce centre-là, à partir de ces éléments que nous avons énumérés. Maintenant, si nous allons au centre de Dassa, l'université de Dassa, il y a les biosciences et biotechnologies appliquées, et qui n'existent nulle part ailleurs dans le pays. Il y a, par exemple, la biotechnologie pharmaceutique, la biotechnologie médicale, il y a la génétique et les biotechnologies et applications. Et tout ça là, c'est des filières nouvelles. Ils sont, c'est-à-dire la première promotion est en 3e, a commencé la 3e année maintenant. Et on a tellement de monde là que moi-même se pose la question de savoir si... Évidemment, si je dois brosser un peu, c'est là où on fabrique les nutriments, les compléments d'aliments, que nous achetons beaucoup là. Est-ce que ici, là, on ne peut pas apprendre toutes ces choses? Ça, la biotechnologie est d'actualité. Donc, si nous laissons ce centre-là et que nous allons à Nati Tengou, évidemment,
on a 2 instituts, 2 écoles qui sont rattachées à la création à cette université. Il y a l'école normale supérieure qui forme les professeurs, les enseignants du secondaire, surtout dans le domaine de mathématiques, des sciences physiques, de la biologie. Voilà. Il y a aussi la faculté des sciences et techniques. Toujours à Nati Tengou. Oui. Voilà, qui forme de façon la faculté classique, qui forme les gens, surtout en licence et au master. Bon, si nous laissons maintenant tout ceci qu'on va à l'OCOSA, dans le mono, nous avons 2 instituts, 2 écoles de formation. Nous avons l'INSTI, à savoir Institut national supérieur de technologie industrielle. Il y a une panoplie de formations qui se déroulent là, surtout, et qui conduisent à la licence professionnelle dans beaucoup de domaines liés à l'industrie dans le pays. Bon, il y en a beaucoup. Ensuite, il y a l'ENSET. Toujours à l'OCOSA. Il y a l'École nationale supérieure de l'enseignement technique. L'autre, à Nati Tengou, c'est l'enseignement général. Les mathématiques. Ici, c'est l'enseignement technique. Tout ce que vous pouvez trouver, surtout dans les lycées techniques. Oui. Ils forment les gens à ça. Professeur Degan, je suis jeune étudiant, j'ai eu le baccalauréat à 2. Et tout ce que vous dites, ça m'intéresse parce que les travaux publics, on le sait, ça occupe beaucoup de jeunes aujourd'hui, vu qu'il y a les chantiers qui s'ouvrent dans le pays. Et j'ai envie de faire, est-ce que ça me prédispose à venir m'inscrire chez vous? Alors, quel baccalauréat, quel bac faut-il avoir pour espérer ou pour venir à l'UNESTIM? Oui, il y a les bacs classiques, comme par exemple le bac C, le bac D et les baccalauréats technologiques, les bacs F. D'accord. Vous voyez, F, E et autres. Bon, en dehors de ça, je ne pense pas que on puisse avoir tout soit. Les bacs A ne viennent pas là. Le bac B peut venir là aussi? Le bac B non plus. Il sera un peu bloqué parce que là-bas c'est plus... C'est hautement scientifique et technologique. Alors, l'orientation des nouveaux bacheliers a été prolongée d'une semaine encore. Oui. Dites-nous, professeur Degan, les nouveaux bacheliers, apparemment, ils en le demandent. C'est ce que ça veut dire? Oui, ils en demandent parce que au départ, s'ils font de mauvais choix, il va de soi qu'après, ils ne commencent pas à changer. Mais ce n'est plus possible de changer comme ça lorsque l'État vous a donné une bourse pour faire des études orientées. Alors, on ne peut plus dire, non, il va de soi qu'ils puissent faire beaucoup attention pour mieux choisir. Parce que là, la question que vous avez posée là, il faut vraiment qu'on fasse attention avant de répondre à la question. Oui. Les jeunes, au départ, ils sont un peu évasifs. Tout à fait. Ils choisissent, dès que vous parlez de quelque chose, ils sont intéressés par ça, ils choisissent. Et après, ils mordent le doigt pour dire, ah, j'aurais pu faire ceci. Ou alors c'est une amie qui a choisi, et puis il a emballé dans ce sens, oui. et il a mal choisi. Oui. Mais comment il va faire pour changer? C'est difficile dans ce moment-là. C'est ça. C'est pour ça qu'on a le devoir de prendre du temps, le temps nécessaire de les orienter, de leur donner toutes les informations nécessaires pour que les choix soient judicieux. Alors, après cette campagne d'orientation, le ministère entend laisser une seconde chance aux nouveaux bacheliers afin qu'ils puissent reconsidérer ou confirmer leur choix. Comment cela va-t-il se passer concrètement? Oui, après, lorsqu'ils vont faire leur choix, il y a un peu, on appelle les gens dans tous les domaines, c'est-à-dire les chefs d'établissement, les directeurs d'entité et ceux qui sont concernés par les études, l'académie, dans ce sens, dans le pays. On les appelle et on regarde les choix à partir. Ils font 3 choix. Et à partir du baccalauréat, la note obtenue au baccalauréat, on fait la moyenne de ces 3 choix. Et on divise par 3 pour voir si vraiment ce qu'ils ont choisi là cadre bien avec leur performance de départ. S'ils ne sont pas performants pour être orientés dans un domaine précis, on dit non. On ne leur donne pas la bourse. On peut donner demi-bourse. Et voilà. Professeur Degan, oui. je suis titulaire d'un baccalauréat série B. Oui. Baccalauréat série B qui me permet de faire les mathématiques. Et là-bas, j'ai réussi à avoir à l'oral, c'est pas 17 ou 18 en mathématiques. Et je prétends qu'avec cette note, je peux venir à l'UNESTIM. Est-ce que cela est possible ou ça me demande plus d'efforts que ce que j'ai fait? C'est pas possible. D'abord, bac B, ça parle un peu d'économie. Oui.
si je me rappelle, économie en tant que telle. Là, on fait un peu de mathématiques quand même. Non, pas soutenu, pas scientifiquement, pas les mathématiques. On peut pas. Et d'ailleurs, il n'y a même pas de branche qui puisse aborder à l'UNESTIM. Parce que n'on fait pas économie. Ouais. Alors, la rentrée académique a démarré chez vous. Les préparatifs, comment ça se passe à l'UNESTIM? À l'UNESTIM, la rentrée qui a commencé a vu venir aussi les gens qui doivent en continuer les études, en deuxième et en troisième année, par exemple. Ceux-là, d'emblée, on ouvre les portes et ils ont déjà commencé les cours. Mais il s'agit, tout ce que nous sommes en train de dire concerne les nouveaux bacheliers et qui seront acceptés en première année des écoles. Est-ce que l'étudiant, je reviens toujours, qui a envie de faire l'UNESTIM, qui n'a pas eu ce bac, ce baccalauréat scientifique et tout, qui décide de faire des efforts supplémentaires, est-ce que vous l'acceptez à l'UNESTIM? Ne serait-ce qu'en demi-bourse ou ne serait-ce qu'en inscription volontaire? Même l'effort supplémentaire, ça se traduit déjà par la note obtenue. On peut pas arriver là pour dire est-ce qu'il va tenir ou pas. Non. Il y a un background qu'il faut avoir avant de prétendre faire certaines études. Et c'est une entreprise. Quand on veut faire des études, c'est une entreprise. Il faut avoir le background nécessaire pour pouvoir affronter des études dans les domaines surtout névralgiques du développement. Ce n'est pas venu là par hasard. La formation du capital humain a un prix. L'État veut promouvoir ceci pour qu'il n'y ait pas trop de chômeurs. Le contexte, on le connaît, c'est la crise sanitaire de la Covid-19. Oui. La plateforme e-learning, ça marche chez vous aussi? Comment ça va se passer cette année? La plateforme, vous savez, il y a les mesures barrières qu'il faut observer. Et c'est très rigoureux. On ne va pas quand même exposer les enfants à cette pandémie-là qui sévit dangereusement. Voilà. Et donc ça se va se passer. Et ça se va se faire très bien. Comme cela se doit. Oui, comme cela se doit. Parlons maintenant des enseignants. Professeur Desgans, Gérard. Les enseignants chez vous sont-ils mieux outillés ou bien outillés pour assurer cette formation-là aux nouveaux étudiants ou anciens étudiants qui sont déjà là? Mais vous savez que qui ne vient pas, on ne peut pas venir enseigner comme on veut. On ne peut pas admettre tout le monde. Il faut avoir un baccalauréat dans les domaines scientifiques appropriés. C'est ça. Vous avez un baccalauréat, un doctorat, en bonne et due forme. Alors, lorsque vous arrivez, si vous êtes jeune enseignant, vous êtes encadré par les plus anciens. Et vous restez à côté des anciens, vous êtes assistant. Qui vous donne la main. Qui vous donne la main, progressivement pour que vous deveniez assez fort. Et vous savez, c'est l'État, c'est une entreprise de l'État. L'État ne fait pas les choses à la sauvette. Non. Alors, l'inscription dans les différentes ou dans les différents instituts de l'UNESTIM, vous avez dit Natitengu, le COSA, vous avez dit DASA, ça se passe comment pour les étudiants? Il faut forcément se déplacer pour aller dans ces différentes régions où ils peuvent, depuis Cotonou, comme il y a la plateforme e-learning, ils peuvent lorsqu'ils ont déjà fait le choix et que l'État attribue déjà des bourses, des bourses donc à plein temps, des demi-bourses, ainsi de suite, nous, puisque nous sommes très loin les uns des autres, il y a la pré-inscription qui se prépare. C'est-à-dire qu'il y a des fiches qui remplissent et après ils vont déposer. Et nous prenons acte de tout ça. Et après on va faire la validation de cette pré-inscription qui termine l'inscription. L'inscription à l'UNESTIM, ça se passe comment? Vous avez dit bourse, demi-bourse. Et ça dit que je ne peux pas me lever, nouvel étudiant, et venir m'inscrire alors que j'ai le bac, comme ça se doit, le bac C ou le bac, et venir m'inscrire directement chez vous. C'est possible ou pas à l'UNESTIM? Oui, mais pas dans tous les champs de compétences. D'accord. Non. C'est-à-dire que lorsque l'État a donné déjà, s'il y a 50 places disponibles, que l'État a jugé nécessaire de donner 25 bourses à la moitié, et il reste 25 places. Il reste 25 places par exemple. Il donne 12 bourses, demi-bourses. Il reste 13. Ce qui reste là, on choisit parmi les plus méritants encore qui ont le baccalauréat là. Wow. Ils peuvent avoir 16 de moyenne sans être classés là. Wow. Mais il a les compétences nécessaires, on lui permet de s'inscrire là, mais tout en payant quelque chose tout à fait. De plus. Professeur Desgans, votre mot de la fin pour conclure notre entretien. En fait, il faut dire que l'État est aux fondamentaux. Le gouvernement qui est là est aux fondamentaux. Évidemment,
Et cette université n'existait pas avant ce régime qui est là. C'est pour impacter le développement. Et maintenant, on ne peut pas avoir réuni tous les moyens nécessaires pour aller. On est en train de faire progressivement. Il va arriver un temps où, franchement, vous allez voir que cette université sera la meilleure université. Sera débordée aussi. Débordée complètement, puisque si on a les moyens, franchement, d'ici 5 ans, on va crier. Franchement, puisque on forme les ingénieurs de la nation, Vraiment. les innovateurs. Ça m'intéresse, moi qui suis ici malheureusement. Et ceci, le nombre d'ingénieurs formés au titre d'une nation c'est un paramètre pour le développement de la nation. C'est capital, ces choses-là. C'est-à-dire, on ne peut pas former comme on forme ailleurs, non. On dit, par exemple, une nation qui est très bien, c'est-à-dire qui se développe progressivement, il doit avoir moins formé 5000 ingénieurs par année. Wow. On est très loin encore. Vous voyez, les autres viennent travailler chez nous avec des compétences variées, mais nous, on n'a pas souvent ces compétences. Il faut former les jeunes à ça. Et il faut former les jeunes de maintenant aux compétences de demain. Parce que demain, vous voyez, en informatique, on a trop de problèmes là maintenant. En numérique, surtout le numérique. On galvaude le terme en disant, quand on fait informatique, on dit on fait numérique. C'est pas ça. Numérique, c'est la science des nombres. Il faut avoir des écoles qualifiées pour ça. Il y a 59 nouveaux emplois dans ce domaine-là. Il faut des écoles pour promouvoir le numérique dans tous les domaines. C'est ça. Professeur Gérard Degan, merci. Merci beaucoup. Merci d'être passé sur le Grand Oral. La suite de votre émission, c'est dans un instant. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, cartes de mariage, cartes de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Le sujet sur les 30 heures attribuées aux aspirants continue d'alimenter la toile, de chaudes discussions et les commentaires qui vont bon train. Et pendant ce temps, chez les retraités du FNRB, offre de soulagement pour procédure simplifier les efforts du gouvernement qui sont reconnus en matière de fourniture d'énergie électrique. 3 sujets donc et une vidéo de fin. Ainsi s'annonce l'actu web de ce soir avec aux commandes Roméo Aclose. Bonsoir Roméo. Bonsoir. Bienvenue. Merci. C'est parti pour le premier sujet. On y va pour le sujet, on y va. Ouais. Exactement. C'est un poste de Nathalie Aboudian qui a été repris par Yves Dakoudi. Le poste dit exactement ceci. Situation d'un aspirant et d'un vacataire. La vérité des chiffres. Il n'y a que les chiffres pour éclairer davantage sur certaines situations. Voici par exemple quelques éléments de vérité sur ce que gagne un vacataire et un aspirant. 1. Un vacataire, sur les 9 mois de l'année scolaire, ne fera jamais 9 mois de cours. De rares vacations sont à plein temps en début d'année et pendant les semaines de devoir surveiller. Pas de vacations durant les 4 semaines de congé. Pas de vacations durant environ une semaine de jours fériés. Il fera au maximum à temps plein 6 mois de cours payés pour 30 heures de vacations par semaine. À 1500 francs l'heure, il touchera au plus 1500 francs fois 30 heures, fois 4 semaines, voire 6 mois, soit 1 080 000 l'année. À 1000 francs l'heure, il touchera au plus 1000 francs fois 30 heures, fois 4 semaines, fois 6 mois, soit 720 000 l'année. 2. Un aspirant PC durant l'année scolaire 2020-2021 sera à 139 500 le mois pour 30 heures pendant 9 mois. Au bout de l'année, il touchera 1 255 500 francs CFA. Il faut y ajouter le bénéfice de sa déclaration à la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS, le bénéfice de 5% de salaire en plus s'il intervient dans les collines La Donga,
ou le Borgou. Le bénéfice de 10% du salaire, en plus, il intervient dans la Takora ou la Donga. Voilà la vérité des chiffres. Évitons la désinformation et la manipulation des jeunes aspirants au métier d'enseignement. Aspirants, réfléchis et agis en conséquence. Signé Nathalie Agbodjan. Aspirant, réfléchis, agis en conséquence, c'est un mot d'ordre. Exactement. Et Nathalie Agbodjan. Et les commentaires ont suivi sans doute, on y va. Désiré Métaux, je suis d'accord par rapport à la démonstration. Mais cette méthode de 30 heures fait que le tiers sont renvoyés à la maison. De 2, pourquoi pas 12 mois sur 12. Mais je rappelle que c'était 1500 francs par heure la vacation. Edouard Kokou Goudjo. Des autorités de notre pays qui mentent publiquement et se soutiennent mutuellement dans le mensonge. Le COM, c'est le cas de mon administratif Léandre. On peut amener les enseignants à accepter la décision sans forcément faire recours au mensonge. Apollinaire Aïna, mon Dieu, mon cher Yves, votre démonstration ne tient aucunement compte du côté social. Je vous jure, ce qui se passe sur le terrain est effrayant pour la jeunesse. Le minimum serait probablement un tiers de l'effectif actuel qui se retrouverait sans job. De plus, depuis 2007, la vacation n'a jamais plus été payée à 1000 francs l'heure. Si le surplus que gagneraient ceux qui seront maintenus pouvait permettre de garder dans le système des centaines d'autres, ce sera salutaire. Innocent Lokono, franchement, là, ayez le courage de dire la vérité. Ce temps passera et les écrits vont rester. Monsieur Yves Dakoudi, sur ce sujet, je vous vois dans un mauvais rôle, j'ai dit. Abraham Messekere, un enseignant qui travaille 30 heures par semaine dans un pays où ce dernier corrige des feuilles, c'est le tuer et détruire l'éducation. Ils vont bâcler le travail et même si on les renvoie pour incompétence, leurs remplaçants ne seront pas moins incompétents du fait des conditions. Il poursuit. C'est vrai qu'on casse des œufs parfois sans pour autant réussir à faire d'omelettes ou pour faire des omelettes only for dog. Christian Jurebesson Héro Agbodame. Le DICOM de la présidence avait dit que le taux horaire était à 800 francs dans le système de la vacation. Je viens de lire dans ce que M. Is Dakoudi vient de publier qu'il était de 1500 et 1000 francs par endroit. Quelle conclusion peut-on alors tirer? Que le DICOM a raconté des comptes vérités pour soutenir la réforme? Si oui, a-t-on besoin d'inventer des comptes vérités pour soutenir une décision dont on est soi-même convaincu? Un dernier commentaire. Yorosunu Emmanuel. C'est assez long, hein, vous allez rapidement résumer et on va passer à un autre sujet. Ok. Je crois qu'il a un malentendu sur la question. L'argumentaire, si en est la preuve, il ne s'agit pas de l'amélioration de la situation financière. C'est trop égoïste d'insister sur ce caractère. Il s'agit de la qualité du travail qu'on peut avoir d'un enseignant surmené, de sa patience d'écoute en cas de question de compréhension des élèves quand il est fatigué. La capacité d'un enseignant du SVT à dispenser des cours de maths. Il y a trop de reproches à faire à cette réforme. C'est égoïste de tout centrer sur l'enseignement et sa poche. Sur l'enseignant et sa poche. Même dans ce cas, c'est ridicule. La part sociale ne le prend pas totalement en charge. Nous savons tous comment cette fichue assurance publique nous gruse. Il dépensera tout son gain dans la santé et au fini, chômage est mieux. Voilà. Très bien, le sujet 2, rapidement, chez les retraités, ça va là. Exactement. Oui. C'est un communiqué du ministre de l'économie et des finances, Olivier Ouaraï, posté aussi sur sa page Facebook, qui dit exactement ceci. J'ai l'honneur d'informer nos aînés pensionnés du Fonds national des retraités du Bénin que le paiement des pensions de montant mensuel inférieur à 50 000 francs CFA se fera désormais à partir de l'échéance du 1er novembre 2020 sur leur compte mobile money détenu auprès des opérateurs GSM. À cet effet, j'invite tous les pensionnés dont le montant de pension est inférieur à 50 000 à bien vouloir remplir désormais le formulaire tenu à leur disposition au niveau des différents postes de trésor public. Ensemble, faisons au mieux pour la réussite de cette réforme. Très bien. Quelques commentaires. Le commentaire. Oui. Merci, Excellence, Monsieur le ministre, pour cette innovation. Parce je rappelle que nous avons vidéo de fin. Exactement. J'aimerais profiter de cette tribune pour vous demander très respectueusement d'écouter le cri de détresse de vos jeunes frères qui ont travaillé pour le COS depuis 2016-2017, mais qui ne sont pas encore payés. Nous savons que vous êtes très attachés à la cause de la jeunesse. Veuillez bien régler ce problème. C'est une doléance. Merci. Zulikifoul Doko, j'espère que les frais de transfert sont à la charge de l'État, encore que le volet de discrétion n'a pas été pris en compte par le ministre. Jean-Claude Aliko, une bonne mesure. Cependant, attention à ce que les numéros soient bien ceux des pensionnés et que ces derniers comprennent bien les fondamentaux de Mobile Money. Pas sûr que cette mesure, bien qu'intelligente, soit sécurisée pour ce public souvent fragile, psychologiquement passé un certain âge. Très bien. Vous permettez qu'on passe à un autre sujet, très rapidement, le sujet numéro 3, par rapport à ces efforts qui sont salués de la part du gouvernement, exactement, qui est de la fourniture d'énergie électrique. Et il y a un effort salué par Vital Panou. Oui, Vital Panou, qu'on connaît très proche de l'opposition, c'est un activiste très suivi sur la toile. Tout à fait. Il dit exactement ceci en reprenant un poste de Yves Dakoudi. Sur le plan de l'énergie, certes, tout n'est pas
parfait, mais il y a sûrement une amélioration. Il faut en donner le crédit au gouvernement. Très bien. Trois commentaires. Oui, on va. Mais chaque med, j'avoue que c'était top lors de mes vacances durant les 3 semaines. Aucune coupure d'électricité. J'avais même trouvé ça étrange tellement on était habitué au délaissage. Bravo. Charles-Luc Ouedjo, qui se moque un peu de Vital, il dit une fois tu as été véridique. Djibril Daouda, mais tout le monde n'a pas assez. J'ai fait une demande de compteur depuis 8 ans jusqu'à présent. On me tourne en rond. On me dit qu'il a baisse. Or, ceux qui ont demandé après long, et maintenant on me dit qu'on va me faire un devis. Un dernier commentaire. Jules Noualino. Dans ma zone, on assiste toujours à des toiles d'araignée malgré qu'on nous annonce depuis des années un projet d'électrification. La SONEB est passée, mais la SBE toujours nulle. Je ne vois pas ce que la SBE attend pour aller tricher les services et les prestations chez la SONEB. Un dernier commentaire, si vous voulez aussi. Puisqu'on a encore 2 petites minutes. C'est le tout dernier sur cette page. Ok, d'accord. Comme vous le dites bien, on va passer à la vidéo du jour. Exactement. On y va. C'est vous seul l'esprit de Dieu, à vous seul il parle. Très souvent, on parle beaucoup de pasteurs, mais on oublie les prêtres. Oui, il y avait un prêtre charismatique sur notre paroisse. Et il a décidé de jeûner pendant 30 jours. Vers le 15e jour, comme ça, en pleine messe. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Et puis on attend la suite. On ne voit rien. On n'entend rien. Voilà, on cherche le Père. Et puis un enfant qui dit, oh, voilà le prêtre qui a couché là-bas. Il s'est évanoui. Le moment de l'église là. Esprit de Dieu, libère, libère le Père. Oh, Esprit de Dieu, viens libérer le Père. Oh, le démon. L'enfant l'a dit, maman, prêtre là, c'est pas un démon. Hein. Il a faim. On dit, quitte là-bas. L'esprit est en train de prouver le Père, toi tu parles de faim. Libère, dit, maman, j'ai dit, il a faim. Donc, dans son évanouissement, le Père revient à lui. Et il entend l'enfant qui dit, il a faim, on dit, quitte là, il a faim. Et le prêtre qui est couché là-bas, écoutez la voix de l'enfant. L'enfant est inspiré par Dieu. Il a l'Esprit Saint en lui. On dit, ah, donc, padre, donc on fait comment? Cherchez la boutique d'à côté. Prenez un peu de biscuits. S'il n'y a pas de biscuits, prenez un pain avec un peu de sardine. Mais n'oubliez pas, une petite sucrerie fera plaisir au Seigneur. Donc l'esprit a agi en toi. On a reçu un pasteur qui venait du Nigeria. Juste nous arracher le petit sourire à cette journée du lundi, fin de soirée. Merci beaucoup à vous, Robert. Merci, le plaisir est partagé. Merci. C'était donc 90 minutes au Bénin de ce lundi 5 octobre 2020. Bonsoir chez vous.